Le titre de notre message, ma soeur, mon frère, c'est le Saint-Esprit, comment nous le rejetons. Le Saint-Esprit, comment nous le rejetons. Ça, c'est donc le titre de ce message. Nous avons vu le verset biblique Éphésiens chapitre 4, verset 30, 1 Thessaloniciens chapitre 5, de 16 à 22. C'est ça ce qu'on a vu, ma soeur, mon frère. Et nous avons donné donc l'exemple d'un enfant qui était dans la maison de son père et cet enfant vivait bien avec ses parents. Cet enfant grandissait dans l'amour avec ses parents. Cet enfant était intelligent, il était courageux et tout marchait bien. Cet enfant vivait bien, cet enfant vivait dans l'amour du Seigneur, cet enfant grandissait dans l'amour du Seigneur et il était vraiment éveillé. Cet enfant était éveillé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, maintenant, cet enfant, il vivait donc dans la maison de son père. Et tout allait bien. L'enfant grandissait bien. Il était vraiment éveillé. Mais il est arrivé un moment, il y a eu la guerre civile. L'enfant a perdu ses parents. Et l'enfant était abandonné. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? L'enfant était maintenant dans une autre maison et adopté par d'autres parents. Mais ces nouveaux parents-là, qu'il avait adoptés, l'enfant, ces parents-là le maltraitaient. L'enfant était maltraité. L'enfant voulait exprimer ce qu'il avait appris auprès de ses parents biologiques, mais il était étouffé. L'enfant était étouffé. Donc l'enfant a perdu de zèle. Psychologiquement, l'enfant était traumatisé. Ça, c'est un exemple qu'on a donné, ma soeur, mon frère, pour dire que le Saint-Esprit, il fonctionne aussi comme ça. Le premier père ou les premiers parents ont éduqué l'enfant. L'enfant a grandi. Le Saint-Esprit se trouve dans ton corps, dans mon corps, et on le traite bien. Le Saint-Esprit grandit. Il est éveillé. Il grandit en nous. Il a la joie. Mais lorsque ce même Saint-Esprit se trouve dans un corps qui adore les choses de ce monde, le Saint-Esprit est attristé. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». 1 Thessaloniciens chapitre 5, de 16 à 22, on dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». C'est comme un feu qu'on éteint par l'eau. Le Saint-Esprit, c'est comme le feu en nous, mais qui est étouffé parce que nous l'avons éteint. Voilà comment nous avons commencé cette introduction, ma soeur, mon frère. Nous avons expliqué que le Saint-Esprit, c'est une autre personne. Un être esprit qui est saint. Le Saint des Saints. La troisième personnalité dans la Trinité du Dieu seul. Donc nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Mais Dieu le Saint-Esprit, c'est un être esprit qui représente Jésus-Christ de Nazareth. Donc une autre personne qui est devant toi, devant nous, qui est avec nous, qui est dans nous. Ça, c'est le Saint-Esprit. Lorsque on comprend ça, on va savoir que même si tu te trouves dans une chambre d'hôtel, tu comprendras que le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu es en train de commettre la fornication, l'adultère, si tu comprends ce que c'est le Saint-Esprit, tu vas vraiment être très prudent. Ça, c'est vraiment important, ma soeur, mon frère. D'abord, comprendre que le Saint-Esprit, c'est une autre personne, mais c'est un être esprit
Toi et moi, on est être humain. Mais le Saint-Esprit, c'est un être esprit. Il y a beaucoup d'êtres esprits. Mais le Saint-Esprit, c'est l'être numéro 1 qui représente Jésus-Christ. Il est avec toi, il est à côté de toi, il est dans toi. Mais, comment on le rejette? On rejette le Saint-Esprit en l'attristant. Comment attrister le Saint-Esprit? On attriste le Saint-Esprit lorsqu'on commet les péchés, des péchés volontaires. On attriste le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit veut dire le Saint-Esprit devient dans les soucis, dans les douleurs, mécontent. Tu vois, c'est comme une personne. On rejette le Saint-Esprit en l'attristant. On rejette le Saint-Esprit en l'atteignant comme feu qu'on éteint. Et éteindre le Saint-Esprit veut dire refuser de faire ou de suivre les instructions de Dieu. Quand Dieu te parle prophétiquement, tu refuses. Quand Dieu te parle dans le rêve, tu refuses. Quand Dieu te parle dans les visions, tu refuses. Quand Dieu te parle, tu refuses. Quand Dieu te parle par la lecture de la parole de Dieu, tu refuses. Ça, c'est ce qu'on appelle éteindre le Saint-Esprit. Comment rejeter le Saint-Esprit? On rejette le Saint-Esprit en l'attristant. On rejette le Saint-Esprit en l'éteignant. On rejette le Saint-Esprit en rétrogradant. Rétrograder veut dire on était enfant de Dieu, né de nouveau, avec notre premier amour de servir le Seigneur. Mais pour des raisons données comme ça, on refuse maintenant de faire ce qu'on faisait avant. Les engagements qu'on faisait avant, on ne le fait plus. On partait à l'église à temps, on ne va plus. On faisait l'évangélisation, on ne fait plus. On a perdu notre premier amour. Ça, c'est ce qu'on appelle rétrograder. La personne a rétrogradé. Et nous avons parlé de la conséquence. Quelle est donc la conséquence? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, de 4 à 5, Dieu est en train de dire, toi et moi, nous devons retrouver notre premier amour. Chaque prédication qu'on reçoit, en principe, doit élever notre foi en Dieu. Pas de prédications qui vont éteindre, étouffer notre foi en Dieu. C'est pas bon. Il faut censurer, filtrer certaines prédications. Si tu vois une prédication qui frustre ta foi ou qui t'empêche de faire ce que tu faisais avant, qui était bon, alors ça devient dangereux. Les conséquences de rejeter le Saint-Esprit, on a dit, si toi tu n'es pas né de nouveau, quand tu rejettes Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est la mort spirituelle, c'est l'enfer. Pour ceux qui sont nés de nouveau, quand tu rejettes le Saint-Esprit, ça veut dire le Saint-Esprit est avec toi, mais l'onction est partie. L'onction est partie. Voilà pourquoi on voit certains hommes de Dieu. Il a le Saint-Esprit, bien sûr, parce qu'il est homme de Dieu, mais l'onction est partie. On a donné l'exemple avec maman Gisèle, ma femme. On a suivi une vidéo où un serviteur de Dieu est en train de délivrer une sœur. Il crie au nom de Jésus-Christ. Mais la sœur venait coincer le corps du pasteur, comme s'ils étaient là en train de faire des amourettes. Le pasteur dit au nom de Jésus-Christ, sors, toi démon, le démon dont la femme vient embrasser le pasteur au niveau de son corps privé. Essayez de voir vous-même. Toi démon, sors. Quand il dit ça, le démon dans cette sœur-là vient, coince le corps privé, la partie privée du pasteur. L'autorité est partie. L'onction est partie. Peut-être c'est un vrai homme de Dieu. Il a le Saint-Esprit. Mais l'onction est partie. C'est ça le problème, ma soeur, mon frère.
Lorsque on rejette le Saint-Esprit, pour nous les enfants de Dieu, nés de nouveau, l'onction va. Certaines prières, les prières ne marchent pas. Si le Saint-Esprit ne va plus travailler pour nous, nous l'avons attristé, nous l'avons rejeté. Et nous avons dit qu'il est important, ma soeur, mon frère, de nous poser des questions. Si vraiment on est né de nouveau. Parce que si on est né de nouveau, ça veut dire que nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous va nous aider à vivre bien selon la volonté de Dieu. Même si on commet le péché, mais on va chercher à résoudre cela. Quels sont les signes qui montrent qu'on est né de nouveau? Autant de problèmes. Quels sont les signes? C'est-à-dire une personne qui est née de nouveau, qui a le Saint-Esprit, étant pasteur, membre de l'Église, on va aussi le comprendre autant de difficultés, autant de péchés. La personne qui a le Saint-Esprit, on va facilement le connaître aussi autant de péchés. Quand cette personne a commis des péchés, comment il va faire? Mais la personne qui n'a pas le Saint-Esprit, quand il commet le péché, la manière dont il va se comporter, la réaction sera aussi différente de celle qui a le Saint-Esprit, mais qui est dans le péché. Ce n'est pas la même chose, ma soeur, mon frère. Suivez bien la révélation ici. Le comportement d'un chrétien né de nouveau, mais dans la situation des péchés. Quel est son comportement? Numéro 1. Numéro 1 ici. La personne ne va pas se sentir confortable. Cette personne qui a le Saint-Esprit, mais qui commet le péché, qui est dans le péché, ne va pas se sentir confortable. Je vous dis la vérité. Il sait qu'il est dans le péché. Il ne va pas se sentir confortable. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, quand ils commettent le péché, il est bien. Il est dans cette vie-là. Parce que le Saint-Esprit dans la personne ne va pas être à l'aise lorsque la personne est en train de commettre des péchés. Le numéro 2, comme si cette personne-là va chercher à se réconcilier, à résoudre les problèmes, à résoudre ce problème-là. Si par exemple, il a enfoncé son frère ou sa sœur, tu comprendras que la personne sera mal à l'aise. Numéro 1, il sera mal à l'aise. Numéro 2, il va chercher à se réconcilier. Il va chercher à fixer ce problème-là. Il va chercher à résoudre ce problème. Et il ne va pas être là avec ce problème-là dans son cœur, dans sa vie. Parce qu'il ne sera pas confortable. Numéro 3. Cette personne-là, qui a le Saint-Esprit, qui est dans le péché, il va comprendre que sa vie est menacée. Nous parlons de la vie spirituelle. Sa vie est menacée, dans un danger. S'il mourait maintenant, comment sera son sort? Comment sera son sort? Le Saint-Esprit en lui va lui montrer que sa vie est menacée parce qu'il n'a pas encore réglé. Il n'est pas confortable dans son cœur. Il va chercher à réparer vite parce que sa vie est menacée. Numéro 4, le dernier. L'humilité. L'humilité. L'humilité qui est dans cette personne-là par le Saint-Esprit va l'amener à chercher ce qu'on appelle le pardon. Il va chercher le pardon. C'est pas que il sait qu'il est dans le péché. Il a offensé sa sœur, son frère, mais il vit bien. Il est à l'aise, il s'en fout. Non, non, non. Ça veut dire qu'une telle personne n'a pas le Saint-Esprit. S'il a le Saint-Esprit, cette personne-là va chercher le pardon. Parce que l'humilité au-dedans de lui va l'amener à réparer, à fixer des problèmes, à résoudre des problèmes. On a donné l'exemple du roi David dans Psaume 51, verset 11, qui a dit que ton esprit ne s'éloigne pas de moi. Seigneur, n'éloigne pas ton esprit de moi. Le roi David a commis des péchés, il était mal à l'aise. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai chrétien.
Le roi David, c'est le type des vrais chrétiens de la Nouvelle Alliance. Le roi David, c'est le type des vrais chrétiens de la Nouvelle Alliance. Voici donc le résumé du message, ma soeur, mon frère. Les versets bibliques, je vous les ai donnés. Sois béni, ma soeur, mon frère. Je m'appelle Pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu Très Haut. Et aujourd'hui, pour la première fois, ce service est en direct dans TikTok. On va faire la promotion de TikTok, partager la chaîne, partager le lien TikTok afin que les autres aussi puissent savoir que nous sommes maintenant dans TikTok. OK? Voilà. Et abonnez-vous dans TikTok afin de recevoir nos services hebdomadaires. Que l'Éternel Dieu te bénisse.